c'est Julie du jeu vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur la vidéo d'Halloween, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est la vidéo d'Halloween. Aujourd'hui, un jeu nouveau concept. Je vais vous raconter l'histoire de personnages horrifiques d'internet. Et on commence par la première creepypasta internet. Le premier, Slenderman. J'ai l'accent, je sais. Et comme vous avez pu voir, c'est pas la seule vidéo qui a été postée aujourd'hui. J'ai posté une vidéo normale, classique, une vidéo 5 histoires d'horreur et la dernière, celle-ci. Commençons. On va commander ce qu'on trouve en premier sur Google sans faire de recherche. Juste tu tapes Slenderman et tu prends la première chose que dit Google. Slenderman ou Slenderman. En gros, c'est soit t'as Slenderman, soit t'as Slenderman. Soit détaché, soit attaché. Bref. De l'anglais homme élancé, homme mince ou encore homme svelte est un personnage de fiction issu d'un mème internet créé sur le forum Something Awful par Victor Surge en 2009. Il est rapidement devenu à son tour un mème d'internet et il a été repris dans de nombreuses créations. D'ailleurs, il est aujourd'hui considéré comme une des histoires horrifiques d'internet les plus populaires. Par exemple, la BBC, qui est une très grande chaîne de radio anglaise, le décrit comme le premier grand mythe du web. Le Slenderman, il est aussi connu pour ses jeux vidéo d'horreur et pour sa creepypasta, des légendes urbaines d'internet. Il a également eu le droit à une adaptation au cinéma, film sorti en 2018 aux États-Unis et au Canada. Il est aussi disponible sur Netflix si vous voulez le voir. Des avis ressentants, il est pas ouf. On va reparler de tous ces éléments, mais on va passer à la prochaine partie. Qui est Slenderman ? Donc là, on se retrouve pour la deuxième partie. Slenderman, qui est ce personnage ? Slenderman ou Slenderman désigne une créature mythique qui est souvent représentée comme un personnage grand, mince, au visage blanc et portant un costume noir. Selon la légende, il peut étirer ou raccourcir ses bras à volonté pour effrayer les gens ou les capturer. Et il possède des appendices ressemblant à des tentacules qui s'étendent dans son dos. Il est souvent considéré comme un personnage néfaste qui traque et kidnappe les enfants. Le comportement du Slenderman, il a été décrit de deux manières principales. Dans un premier temps, il a été dépeint comme un personnage malveillant et dangereux. Il traque ses victimes, les empale sur des arbres pour prélever leurs organes. Très gorge, je sais. Contrairement à cette version, les descriptions plus contemporaines, plus vers nous, le définissent comme un personnage plutôt passif et agressif. Il ne chasse pas activement, c'est pas son occupation. Il laisse plutôt sa victime devenir folle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire face. Si Slenderman se met en colère, il attaque sa victime et il la conduit dans un autre endroit. Dans presque tous les rapports qu'on a actuels, Slenderman il a été associé à une traque qui dure souvent très longtemps. En effet, il arrive que la victime qu'il choisit soit suivie pendant des mois. Selon l'interprétation du mythe, la créature peut provoquer des pertes de mémoire, des insomnies, de la paranoïa, des quintes de tout, des distorsions photographiques ou vidéo. Elle a également la capacité de se téléporter à volonté. Ce qui est très, terrifiant. Les origines de l'histoire de Slenderman. Donc là, on va voir les origines du mythe de Slenderman. Donc, The Slenderman, il a été créé le 10 juin 2009 sur un fil de discussion du forum internet Something Awful. Le fil, c'était un concours Photoshop dans lequel les utilisateurs ont été mis au défi de créer des images paranormales. Les utilisateurs de Essay ont rapidement commencé à partager leurs créations avec des images de fantômes, généralement accompagnées d'un récit pour les rendre plus convaincantes. Le 10 juin,
Victor Surge, de son vrai nom Eric Knudsen. Il a posté 2 photos en noir et blanc. Ces images affichent des groupes d'enfants, 2 groupes d'enfants exactement, sur une photo un groupe d'enfants, sur une autre photo un deuxième groupe d'enfants, qui était accompagné d'une grande et mince figure spectrale portant un costume. Surge, il a complété sa soumission avec des bribes de texte décrivant les enlèvements de ces groupes d'enfants et donnant au personnage le nom de The Slenderman. De fait, la légende de Slenderman a généré de nombreuses œuvres de fanart et de fiction sur le web. Ces œuvres sont connues sous le nom de creepypasta. Plusieurs aspects de la légende sont apparus sur le forum Something Awful. Un membre du nom de Tower-Up a été le premier à ajouter des éléments au site. Son histoire s'est déroulée en Allemagne au milieu du XVIe siècle, impliquant un personnage appelé Der Grumman, qui fait allusion au Slenderman. C'est une légende du XVIe siècle justement qui rappelle énormément le Slenderman, mais qui a été fait avant. Une histoire devenue virale d'un coup. Slenderman. Donc là on va parler comment la légende du Slenderman est devenue brusquement virale. En 2010, le mythe il a pris vie, si on peut dire, grâce à la chaîne YouTube qui compte aujourd'hui en 2010 87 vidéos d'environ 2 minutes chacune qui ont été postées sous un format fan footage, qui en 2013 avait 250 000 abonnés, 55 millions de vues. En 2023, elle comptabilisait, cette web série, plus de 100 millions de vues. Cette chaîne YouTube est Marble Hornets, et du coup cette série c'est Marble Hornets. C'est sûrement l'une des séries d'horreur les plus connues. Les séries d'horreur YouTube, une des web-séries les plus connues et des plus vieilles. L'histoire, c'est qu'Alex Crowley tourne un court-métrage nommé Marble Hornets, où il décide un jour de couper court, et son ami, Jay, qui est aussi un étudiant en cinéma comme lui, voulait absolument pas gaspiller tout le travail qu'il a fait, parce que Alex voulait absolument tout jeter. Et il a réussi à le convaincre en forçant un petit peu Jay de pouvoir récupérer les cassettes lui. Il a accepté Alex, mais il lui a demandé de ne plus jamais lui en parler. Plusieurs années plus tard, en rangeant ses affaires, Jay retrouve ses cassettes. Il s'avère que Alex a déménagé peu de temps après, il est parti. Il n'a plus de contact depuis. Il commence à mater un petit peu ce qu'il y avait dessus. Et il commence à voir des choses plutôt bizarres. Il commence à voir que monsieur ne filmait plus du tout son film. Il filmait sa vie. Et il voyait quelqu'un d'assez bizarre, appelé dans la série The Operator, mais qui est Slenderman. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Allez voir la série, elle est en description. Elle vous est destinée. C'est une série qui contient 131 épisodes pour 3 saisons. Et même si elle commence de manière plutôt simple, ce qui découvre Jay, c'est une descente progressive dans la folie avec du coup The Operator, qui est une créature mystérieuse et terrifiante, traquant Alex et son équipe toujours hors champ. Sinon ce serait pas drôle. Sauf que du coup Slenderman il se contente pas d'apparaître pour faire peur. Elle semble être capable de distordre la réalité, les souvenirs et le temps lui-même. D'autres suivis en suivi, genre du style Everyone Hybrid et Tribe 12. Je vous mettrai les liens de Everyone Hybrid, mais pas de Tribe 12. C'est une très bonne série apparemment, mais j'ai pas envie de donner de la pub à ces créateurs. En 2011, vous savez ce qui est... Même si je pense que vous saviez, Lenderman a été rajouté sur Minecraft, et même si je pense que vous en doutiez, comme je l'ai déjà dit, il a été inspiré de Slenderman.
En 2012, le Slenderman il a été adapté dans un jeu vidéo intitulé Slender the Eight Page. Le jeu a été téléchargé plus de 2 millions de fois. Plusieurs variantes populaires du jeu ont suivi, y compris Slenderman Show et Slenderman pour iOS, qui est devenu le deuxième téléchargement d'application le plus populaire. La suite de Slenderman The Eight Page, Slender The Arrival, est sortie en 2013. La BBC, comme je l'ai dit, a qualifié Slenderman de premier grand mythe d'Internet. Sachant que ces jeux ont eu un impact... Ces jeux, hein, je parle pas vraiment de l'histoire, mais ces jeux ont eu un impact aussi. Notamment le jeu Slender, il a influencé plusieurs jeux, notamment le jeu Slendytubbies, qui est un bon pilier, je dirais, dans le truc pour enfants devenu assez connu. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, c'est un jeu où on doit ramasser des gâteaux sans se faire buter par Tinky Winky. Voilà, c'est très gai ce jeu. Après, on a aussi, il a inspiré... Le Slenderman a aussi inspiré des grands jeux comme Minecraft, qui a inspiré énormément de choses, vraiment. Et Marble Hornet a inspiré d'autres séries. Je crois qu'il y a aussi la série Egg 20, qui est la suite directe qui est le successeur, de Clear Lace 44, qui devait être une série suivie fait par les créateurs de Marble Hornets. Un véritable mythe contemporain. Le Slenderman. Le Slenderman, c'est un véritable mythe moderne, notamment parce que presque tous les utilisateurs comprennent que le Slenderman n'est pas réel. Pourtant, comme ses origines sont vraiment difficiles à cerner, à part qu'on a le Bore Something Full, voilà, on a que ça a été créé là, mais on sait pas inspiré de quoi. On a des origines de partout, les légendes, tout ça, on sait pas à quoi s'en fier. Donc beaucoup de gens commentent que malgré qu'ils savent que le Slenderman, ils comprennent que le Slenderman a été écrit sans forme Something Awful, ils envisagent toujours la possibilité que le Slenderman soit réel. C'est une façon de montrer à quel point le mythe a encore un impact aujourd'hui. Il a un impact sur toutes les creepypastas. C'est lui qui a créé le terme. C'est littéralement une des premières, voire la première creepypasta. Ça a amené une des premières, voire peut-être même la première, ou du moins une des premières à autant buzzer. Puisque Marble Hornet, vous vous rendez pas compte du monument que c'est. Il y a un film dessus, il y a un documentaire, il y a un spin-off réalisé par le cinéma. C'est très fort, fait par juste une petite creepypasta. Vous vous rendez pas compte à quel point ça a un impact, même encore aujourd'hui. S'il y a autant de creepypasta, c'est grâce à celle-là. S'il y a autant de web-séries, c'est grâce à Marble Hornets, qui a été créé grâce à ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est encore très fort. Et pour montrer à quel point encore Marble Hornets, du moins, a créé quelque chose, c'est une des premières, voire la première web-série internationale à avoir eu sa propre traduction. Quelques mois après, il y a quelqu'un français qui s'est dit qu'ils allaient traduire en français littéralement la truc. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Il y a une chaîne FR encore aujourd'hui qui, peu après les uploads du truc en anglais, ont été traduits en français. Et je pense que ça doit exister pour d'autres chaînes. Parce que c'est pour vous rendre compte, c'est la première web-série où on a fait ça. On pouvait faire à l'époque des comptes rendus, même si c'était pas très... c'est pas beaucoup. Il y avait une chaîne traduite. Même maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. C'est pour vous montrer à quel point ça a un impact. Il y a eu des jeux sur ça. Des jeux qui ont influencé d'autres jeux. C'est un machinalement complet, toujours le même. L'histoire vraie de Slenderman. Maintenant, on va parler d'histoire vraie, comme je l'ai précédemment autour de Slenderman. La plus connue est l'histoire
euh, de la revendication d'un meurtre. Le 31 mai 2014, à Waukesha, dans le Wisconsin, 2 filles de 12 ans ont attiré leur meilleure amie dans les bois et ils l'ont poignardée à 19 reprises pour tenter, selon leur dire, de devenir mandataire de Slenderman. La victime, heureusement, elle a réussi à ramper jusqu'à la route où elle a été retrouvée et secourue. Elle a passé 6 jours à l'hôpital. Pour vous dire, et il y en a une qui a dit, elles ont dit toutes les deux que c'était parce que le Slenderman les avait obligées et que l'une d'entre elles a dit, comme ça j'aurais pu à peu près, elle a dit qu'elle voulait devenir une de ses disciples, pour vous dire à quel point ça va loin. Et une des histoires que j'ai entendues plusieurs fois sur une histoire qui serait celle de Slenderman, ce n'est pas le cas. Je l'ai retrouvée, je vous mettrai en lien, en description, un article autour de cette mort. La vidéo dont je vous parle, où on inclut cette histoire de Slenderman, a été dite par Adam le rigolo, dans un iceberg où il parlait des tréfonds, enfin des histoires et des challenges d'internet très sombres. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, dans son enfance, a eu un accident qui l'a défié. Il vivait à peu près tout le temps avec des masses, un truc, vous voyez les rouleaux blancs qu'on met, c'est pour pas que sa blessure ait du mal. Il s'est fait harceler parce qu'il était différent. Et du coup, on l'a harcelé et lui, il s'est isolé. Il s'est vu un super-héros, il s'est créé son propre costume, le costard de son père, le pantalon de son père pour le travail, le costard, le pantalon de sortie, les chaussures et une cravate rouge. Et il aidait Superman, Batman, tous ces super-héros-là. Et un jour, il en a eu marre qu'on l'harcèle, c'est revenu sur le tapis. Et sur le tapis, ses agressions, tout ça. Et il a dit adieu. Qu'il voulait être renié, qu'il voulait avoir des pouvoirs pour pouvoir, au prix de son humanité, venger tous ceux qui lui ont fait du mal. Ça c'est pas... Il est mort peu de temps après, je crois. Et depuis ce jour-là, apparemment, il y aurait des kidnappings dans des forêts par un homme grand avec un costard, une cravate, un pantalon de sortie, des chaussures de sortie. Et qui était grand, qui adorait, avec aussi, excusez-moi, je voulais préciser, un masque blanc, du blanc, comme de l'adhésif ou du masking tape pour le visage, mais sur toute la tête. Qui colle à cette description? Qui est notre petit disparu. Voilà cette histoire. Ces deux histoires. Maintenant, je vais vous parler de choses qui tournent sur Internet. Des rituels pour invoquer le Slenderman. Encore une fois, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Adam le rigolo. Tous les liens, parce qu'il a parlé des deux rituels dont je vais vous parler. Un qu'il a fait, je vais vous mettre cette vidéo-là, et l'autre qu'il a vu sur Internet. Le premier rituel, je vais vous l'expliquer comme si je vous disais de le faire. Vous allez dans la forêt, c'est recommandé, vous aurez plus de chances que ça marche. Vous faites un cercle sur un arbre et vous faites une croix juste après à l'intérieur du cercle. Vous posez votre tête contre l'arbre et vous fermez vos yeux. Vous n'êtes pas obligé de le graver dans l'arbre, vous pouvez aussi le faire en marqueur noir. Ensuite, après avoir fermé les yeux, vous chantez Slenderman, Slenderman, oh the children try to run. Slenderman, Slenderman, to him it's part of the fun. Slenderman, Slenderman, dress
in dark is sweet and tie. Slenderman, Slenderman, you most certainly will die. Après avoir chanté ça, vous tournez autour de l'arbre. Deuxième rituel. Vous prenez une feuille, vous dessinez un Slenderman dessus, avec des signes autour de lui. Je vous mets le signe à droite de l'écran. Autour, vous mettez des bougies tout autour du dessin en cercle, c'est important. Vous allumez les bougies et vous répétez plusieurs fois « Slenderman, es-tu là ? Slenderman, es-tu là ? Slenderman, es-tu là ?» Et dans la vidéo qu'il a analysée, le gars avait une statue de Slenderman dans son appart, dans sa chambre. Et elle est tombée à ce moment-là. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. C'était original comme concept d'Halloween. C'est la première fois que je le fais. Et ce sera normalement comme ça l'année prochaine. Ce sera sûrement Mr. Chuckatis ou Ayuwoki ou Je sais qui tu es. Ça dépend. S'il y a des trucs qui ressortent dernièrement qui vont plus me faire pencher soit sur Ayuwoki, soit sur Je sais qui tu es. Sinon, j'hésite vraiment plus entre le Mr. Chuckatis Ayuwoki ou Momo, c'est vrai. J'ai envie de repenser, Momo pourrait être une bonne idée dans l'ordre chronologique. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous voulez en voir d'autres, mettez un pouce bleu. Et abonnez-vous. Si vous voulez voir plus de vidéos de ma part, abonnez-vous et mettez la cloche. C'était Juju le jeu vidéo. Allez, salut!